Bonjour à tous, Sébastien Bouillet, chocolatier pâtissier à Lyon et au Japon. Moi, le chocolat et la pâtisserie, je me suis tombé dedans quand j'étais petit. Mes parents étaient pâtissiers, chocolatiers à Lyon, à la Croix-Rousse, et nous habitions derrière la pâtisserie. Donc comme tout gamin de commerçant, j'ai œuvré à aider mes parents au quotidien, à la caisse, en boutique avec ma mère, dans les coulisses avec mon père, et c'est là que j'ai fait mes premières armes avec la pâtisserie et la chocolaterie. Nous avons ensuite développé l'affaire pour ouvrir une deuxième, une troisième, une quatrième, pour maintenant avoir une quinzaine de boutiques sur Lyon. Et en parallèle, nous avons commencé l'aventure avec le Japon en 2007 pour ouvrir des points de vente là-bas avec un partenaire. Et nous avons maintenant 4 points de vente dans les grands magasins, plus une boutique Goûter qui vient d'ouvrir fin 2023 en plein cœur d'un quartier hyper populaire au Japon. Mon parcours s'est ponctué de différentes façons. J'ai appris à être chocolatier pâtissier et maintenant je suis devenu un entrepreneur pour développer plusieurs boutiques à Lyon, plusieurs concepts, puisque nous avons des boutiques de pâtisserie, des boutiques de chocolat, des boutiques goûter, qui sont des boutiques ultra gourmandes avec de la viennoiserie, des choses hyper simples, hyper régressives. Et puis dernièrement, un café où les gens peuvent venir déguster des pâtisseries, mais également une gamme salée. Donc pour moi, une journée type, c'est un lever entre 5h30 et 6h du matin, petite douche vite fait, et là je pars vite au travail. Et je suis déjà très en forme dès le matin parce que j'ai beaucoup de copains chocolatiers pâtissiers ou cuisiniers avec qui on s'appelle en général entre 6h et 6h30 du matin pour parler un peu de tout et un peu de rien. Mais c'est plutôt sympa, j'aime bien. Et moi, ce moment que j'aime bien, c'est entre 6h et 8h, quand la ville se réveille, quand tout le monde dort encore un peu et que moi j'ai déjà commencé à travailler. C'est d'arriver, de saluer mes collaborateurs, de prendre mon café, ça c'est un rituel, je ne le prends pas chez moi, je le prends au travail. Et puis après, en général, la journée se finit 18-19h. Je rentre chez moi, détente, un peu de geekage, parce que c'est important dans la journée. Des fois, j'ai pas le temps, donc le soir, je geek un peu parce que les réseaux sociaux sont maintenant un formidable album. Moi, je suis pas issu de ça au départ et c'est vrai que j'adore. Pour moi, c'est comme un livre ou un journal que j'ouvre et en fait, on découvre tout dans différentes passions. Alors moi, c'est très gastronomie, très voiture, très sport, ski. Donc mes feeds, c'est ça. Mais du coup, ça me permet de voir plein de choses, de prendre des idées aussi. Je prends énormément d'idées sur les réseaux, de choses, une forme que je vais voir, un mariage de goût, de saveur, qu'après j'essaye de retranscrire pour essayer de sortir une création. Et je suis très heureux de commencer ce partenariat avec Elena Joy, qui est une maison de joaillerie française avec qui nous partageons les mêmes valeurs, des valeurs évidemment d'excellence, de créativité, d'artisanat et surtout qui bouge, pas s'endormir ce serait laurier, toujours des nouvelles choses et j'ai beaucoup aimé cette rencontre parce que pour moi c'est vraiment exactement les mêmes valeurs et puis surtout il y a des belles choses à faire ensemble avec beaucoup de similitudes sur la création, sur évidemment l'excellence et puis de faire découvrir un peu autre chose. Et c'est pour ça que nous allons faire un pop-up éphémère avec un café et la dégustation des créations que nous aurons réalisées en collaboration avec Elena Joy. Retrouvez-nous au 50 Cours Vuitton le 13 et 14 février pour un Coffee and Diamonds, pour un événement absolument fantastique. Et vous verrez, il y aura plein de surprises. Et retrouvez-nous au 50 Cours Vuitton pour un Café and Diamonds avec des surprises. C'est marrant. Quoi, c'est pas bien, moi? Diamonds. Ouh, là c'était bien.